Un Vato avec une barbe a demandé s'il cherchait un apprenti. Devant lui, il y avait 3 moras. Il leur a dit qu'il avait peut-être mal entendu et qu'en réalité, ils ont cherché un mentor, ont levé une hache et ont dit qu'ils avaient des compétences mais qu'ils ne pouvaient pas avec lui. Le gars a souri et a crié pour se souvenir de son nom et savait ce que sa place était. L'une des filles a salué la main et a souri. L'homme a volé avec un coup pur, cria-t-il en parcourant une bonne distance pour s'écraser avec une colline avec un formidable madrazo. Le groupe d'hommes est resté sous le choc. Ils ont dit que Sir Dombold Bonjabana avait été éliminé par un seul coup. Les Vatos se sont tournés pour voir les filles et ont pensé qu'elles étaient les plus fortes de toutes. L'un d'eux, le seigneur de guerre draconien Léon Berniche, a pressé son côté d'une main et a dit qu'elle avait déjà oublié le nom du guet qui venait de renverser. L'elfe Archimaga Rudira Hiltorn, qui a apporté un livre entre ses mains, a dit que ni son hasard leur donnait sa place. Kliblood Teromeya, un vampire d'une famille très lourde et de la prêtresse noire de haut niveau, a souri et a dit qu'avec les Vatos, ils n'en ont pas donné. Les filles ont dit que cela ne valait pas la peine d'enseigner quelque chose d'aussi pathétique. Ils étaient les plus salauds du monde. Léon pouvait briser les montagnes avec ses poings. Rudimera pourrait effacer des dizaines de milliers de soldats juste en remuant leur personnel. Teromeya pourrait tuer en utilisant la guérison et soutenir la magie. Les 3 pourraient mettre fin à tout un pays. Ils étaient considérés comme des catastrophes de marche. Déesses malignes. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne pouvaient tout simplement pas obtenir. Rudimera a remué son personnel. Un Vato avec une armure est tombé vaincu. Il avait du sang dans sa bouche. Il a demandé pourquoi, étant si belle et si forte, il cherchait un apprenti. Cria Léon et mettait tout le rouge lorsque les vêtements de type se sont cassés. Il n'a pas compris pourquoi. Léon faisait toujours rouge. Teromeya ferma les yeux tous douloureux. L'homme a commencé à dire quelque chose, mais à ce moment, la fille a sorti une gifle. Rudimera a couvert son visage avec sa main et a dit que les gueules intactes avaient été jetées. Teromeya a ajouté qu'il ne devrait pas non plus être présumé. Ce trio de femmes super fortes avait des bronches pures avec des hommes. Quelques mois auparavant, Léon était assis sur une vrance vaincu disant que les hommes n'avaient ni compétence ni position. Teromeya a déclaré que le problème était qu'ils étaient trop forts. Rudimera a fermé le livre et a dit qu'en même temps, ses petits amis devaient être plus forts qu'eux. Les 2 autres ont déclaré que Rudimera était le gars qui voulait se sentir protégé en moment de danger bien qu'il ne soit jamais en danger. Le niveau qu'un homme devait atteindre pour être avec eux était très élevé. Teromeya pensait s'il y avait une Vato suffisamment forte et avec de bonnes vibrations. Rudimera a dit que même s'il y en avait, il n'allait pas le laisser se détacher. Léon a ajouté qu'il ne voulait pas se conformer. Il ne voulait pas qu'il le surmonte. Il ne pouvait même pas s'installer s'il le voulait. Et puis, l'accent a été mis. Les 3 moras ont compris que s'il n'y avait pas de Vato adéquate, alors ils allaient en former un à être à leur niveau. Léon pensait qu'ils allaient l'élever à partir de 0, et quand il était prêt, il récolterait les fruits. Rudimera pensait qu'il n'aurait pas à s'inquiéter de n'avoir aucune expérience avec les hommes. Teromeya a souri et pensait que cette méthode était meilleure que de continuer à chercher quelqu'un qui n'existait même pas. Les 3 ont souri avec le visage de « vous valez déjà la peine », et c'est ainsi que la recherche d'un futur mari est devenue la recherche d'un apprenti. Les filles se sont assises à la table, ont déclaré qu'elles cherchaient depuis plusieurs mois et qu'elles commençaient déjà à penser qu'elles n'allaient trouver personne. Léon a suggéré qu'ils se rendent au fond de l'Empire Ulka. Rudimera a détenu un taux et a déclaré que ce serait très difficile, car dans l'Empire d'Ulka, ils étaient recherchés des criminels. Léon a souri et a dit que dans ce cas, les plus forts les poursuivaient, donc il n'aurait qu'à en choisir un. Teromeya, prenant son théâtre d'elle. Il a dit que ces gars étaient généralement déjà vétérans, donc ils n'étaient plus améliorés. Léon, à moitié démissionné, a accepté le point. Les principales héroïnes ont écouté une conversation à la table à côté. Certains gars ont parlé d'un descendant du héros qui a vaincu les démons. Les filles ont appris que ce descendant allait entrer à l'école de Braculia et devait probablement chercher un partenaire. Les héroïnes étaient excitées. Rudimla a dit qu'elle avait entendu dire que des jeunes talentueux du monde entier allaient se balancer. Teromeya a ajouté avec un sourire qui était essentiellement comme une future foire des héros. Léon s'est levé de la table et a dit qu'il devrait prendre le descendant comme apprenti. Les filles ont accepté. De plus, ils y connaissaient aussi le réalisateur. Les 3 se sont levés dans les airs. Ils ont volé très rapidement dans le ciel. Il y avait des rayons dans le ciel. Au loin, la ville de Braculia de la forteresse a été vue. La ville abritait la guilde des aventuriers qui protégeait la forêt abyssale. C'était comme une Mecque pour les aventuriers. Il y avait la meilleure école du monde pour les aventuriers et une grande célébration a eu lieu. Les vendeurs ont crié aux aventuriers pour entrer dans leur magasin. Moreau disait qu'il faisait la cérémonie de sélection des classes dans le sable circulaire. Le sol trembla, une bouteille a commencé à tomber d'une boîte, cassée en un clic, des fissures sont apparues sur un mur à proximité. Des fissures, une substance sombre a commencé à sortir. Dans la Royal School of Adventure of Almdia,
le réalisateur Zaraya a été surpris et ennuyeux. Nadita n'aimait pas que les principales héroïnes y soient arrivées. Il a de nouveau demandé à l'homme s'il n'avait pas eu tort avec ce qu'il a dit. Il a répondu qu'il ressentait une aura terrifiante des filles et qu'ils étaient sûrs qu'ils étaient de classe S et ont ensuite ajouté que les trois mangeaient des gâteaux dans le bureau du directeur. Zaraya a attrapé son visage et a crié que s'il l'était vraiment. Il a crié à Vato pour la sortir de là. On a entendu que Zaraya ne voulait pas y faire face pendant le festival. Le gars a répondu que Léon lui avait dit que s'il devait attendre 1 heure, ils allaient détruire le bâtiment de l'école. Zaraya était furieux. Il a regardé par la fenêtre et lui a dit de leur dire qu'il allait arriver dans 30 minutes. Il a ajouté qu'ils avaient préparé des tranquillisants et une magie réparatrice digestive. L'homme a demandé pourquoi il n'allait pas tout de suite. Zarala a crié, tous mauvais, qui devait se préparer mentalement. Un enfant s'est approché de lui. Elle se tourna vers lui. Le directeur a dit à son sérieux qu'il s'agissait d'une urgence et que son expulsion n'était pas. Je pourrais inverser. À l'instant suivant, Sarila a couru dans le couloir, se demandant ce que diable faisaient ces moras ici. Le Chavo a essayé de l'arrêter. Le directeur s'est arrêté devant la porte. J'espérais que les principales héroïnes étaient déjà parties. Il a commencé à ouvrir la porte. Son cœur battait très fort. Il a dit que tout était un malentendu. Mais là, les trois moras étaient assis, et bien, lui disant qu'ils l'ont déjà attendu pendant longtemps. Le directeur a demandé, mauvais, ce qu'ils ont fait là-bas. Léon a répondu qu'il les avait non seulement fait attendre, mais les a également bien accueillis. Il a demandé s'il avait déjà oublié ce qu'ils avaient fait pour elle. Le directeur, avec un visage de quelques amis, a déclaré que bien que ses actions en tant qu'aventure de classe soient admirables, le filet est que la plupart du temps, ils ont laissé une émeute que la guilde devait nettoyer. Puis il a dit qu'il était occupé et qu'il n'avait pas le temps pour ces drames. Il ferma les yeux et demanda à nouveau ce qu'il voulait. Léon a commencé à expliquer qu'ils avaient plusieurs demandes. Il a souri et lui a demandé d'apporter le courageux. Sarila a été surpris et ne savait pas à quoi répondre. Il a demandé ce qu'il voulait dire avec ça. Rudira a répondu que le Chavo était là pour terminer sa formation, et s'il avait du potentiel, il le formerait peut-être. Les moras ont souri et ont dit qu'ils voulaient que Sariela la porte maintenant. Le visage du réalisateur était bondé de pur dégoût. Il leur a demandé ce qu'ils pensaient vraiment et Teromeya a répondu qu'il devrait apprendre à demander des choses avec l'éducation. Il a souri et a dit qu'il voulait juste vous aider à améliorer leurs compétences. Sarila sourit avec ennuyeux et pensait que c'était une pure histoire. Il les a regardés et pensait qu'ils étaient très égoïstes, qu'ils ne se sont déplacés que parce qu'ils étaient pratiques pour eux. Et maintenant, ils voulaient entraîner le courageux juste par de bonnes vibrations, en leur visage, le dégoût était remarqué. Bien que ses intentions soient bonnes, sa personnalité était un problème. Il pensait qu'avec ces trois, le pauvre héros allait être ruiné. Je sentais que c'était la fin du monde. La main de Sarila tremblait. Il n'imaginait pas le héros avec eux. Léon lui a demandé pourquoi il était silencieux. Puis il lui a demandé de les laisser le voir. Teromeya a souri et a dit qu'elle était en charge de l'interrogatoire. Rudy Mera a dit à les deux de se calmer. Puis il a demandé au réalisateur de lui prendre la main. Il a dit qu'ils pouvaient prendre toutes leurs affaires personnelles ou le garder en otage. Sarila a écouté cela et la pensée ne pouvait pas se taire pendant longtemps. La table de la table tremblait. Léon a remarqué quelque chose. Une forte explosion a secoué la ville. Les 4 filles ont été surpris. Ils ont regardé par la fenêtre sans comprendre quel rayon se passait. Ils étaient gelés devant le verre, un rugissement grondant dans toute la ville, l'une des tours a commencé à tomber sur les bâtiments, les gens avaient l'air inquiets et ont dit que cela avait l'air très mal jeté au sol. Je tremblais, sans rien comprendre. La ville était détruite par une gigantesque créature avec beaucoup d'yeux et de bras. Les gens levèrent les yeux et l'ont vu. Le monstre a fortement inhalé, puis a libéré un sauvage accidenté. Sarila était un choc. Il a transpiré et a dit qu'il ne devrait pas y avoir une hydra de limon toxique ici. Un monstre que seuls les aventuriers de classe A pourraient faire face. Le réalisateur ne pouvait pas croire à quel point la créature était énorme. Il a regardé l'hydra et a pensé qu'avec cette taille, c'était encore plus dangereux. Je n'ai pas compris comment un monstre avait atteint le centre-ville. Léon serra son poing et cria que les candidats au futur mari pouvaient mourir. Les filles se sont jetées par la fenêtre. Ils ont volé rapidement vers le monstre. Les principales héroïnes sont allées directement affronter l'hydra. Sarila les regarda. Je ne comprenais pas s'ils cherchaient vraiment des maris. Le limon du monstre s'est étendu sur le sol. Chaque plante vivante s'est flétrie. Les gens ont essayé d'échapper au monstre. Le Chavo est tombé. Il a crié par peur. Il a été surpris d'apprendre que quelqu'un a utilisé la magie de la glace de niveau suprême juste au-dessus de lui. Rudimra leva les mains et jeta son zéro absolu. Le garçon se tourna avec des larmes aux yeux. Ice Magic l'a fortement jeté avec plus de gens. Une partie du monstre a été gelée. Les filles étaient au-dessus de lui. Léon a volé directement et a crié. Une formidable explosion sonnait avec son coup. Le Chavo a été lancé encore plus loin. J'ai été frappé par tout ce que j'ai vu.
Les gens ne comprenaient pas non plus ce qui s'est passé. Léon frappait toujours le monstre. Il a crié que Rudimer devait augmenter la puissance de sa magie de glace parce que la tête de l'Hydra continuait de bouger. Rudimera a répondu qu'il ne s'attendait pas à ce que le monstre ait autant de résistance magique. Il a ajouté que si l'effet augmentait, les personnes proches pouvaient se congeler et mourir. Léon était bondé, a coupé la langue et a dit que normalement avec un seul coup, tout était fait. Rudimera a survolé son personnel et lui a dit de se calmer, car le venin de l'Hydra était super toxique et avec quelques gouttes, il pouvait tuer un aventurier du niveau intermédiaire. Il a demandé à Teromeia comment les choses se passaient. Elle a répondu que ses dégâts étaient très peu pour cette régénération rapide. Teromeia leva la main et dit qu'elle était peut-être loin et c'est pourquoi sa magie ne frappait pas bien. Rudimera a dit sérieusement qu'il ne l'aimait pas, mais que c'était le seul moyen. Il a fortement poussé Teromeia. La fille a volé à pleine vitesse et s'est écrasée dans le corps de l'Hydra. Elle était au sommet du monstre que ses vêtements ont commencé à se débarrasser du poison, a dit qu'il s'agissait d'un atterrissage sur sortie de son corps, a dit que c'était la forme la plus efficace de lutter contre l'Hydra. Teromeia a mis ses mains sur le monstre et a jeté une libération totale. Des bulles du corps du monstre ont commencé à partir. L'Hydra a crié de douleur. Rudimera a volé sur elle et a dit qu'elle travaillait, qu'il devait continuer de presser. À l'école, Sarila a couru dans les couloirs. Je pensais que Monster ne représentait pas le danger pour les filles. Mais encore, la bataille allait être difficile pour les dommages collatéraux. La femme a pensé qu'il était maintenant possible de les combattre et de limiter autant que possible les dégâts. Un homme a couru derrière elle en criant que quelque chose d'horrible s'était produit. La directrice a répondu sérieusement qu'elle savait déjà. Il lui a ordonné de rassembler tout le monde pour faire face à Hydra. Mais il a dit qu'il y avait autre chose. Avec panique face, le gars a dit que de la forêt abyssale au nord du swing. Plus de 4000 monstres leur sont venus directement. Zarya est restée gelée. C'était une invasion. La foudre tonna sur la forêt. Une horde monstre est restée là. Ils étaient un chingot. Ils ont couru vers la ville en rugissant. Le réalisateur était sans voix. Il a crié que tout était calme jusqu'à ce matin. Il ne pouvait pas croire qu'une invasion monstrueuse est apparue de nulle part. Il a ordonné au gars de quitter l'Hydra en charge des 3 filles. Il lui a dit d'informer tous les aventuriers de classe B au nord immédiatement et d'évacuer les résidents en dessous de la classe C. La femme a transpiré avec un stress pur. Il a regardé par la fenêtre et a dit que c'était une journée de festival bien avancée. L'Hydra a rugi. De ses tentacules, la magie de toutes sortes a volé. Rudimera l'a vu et a dit avec une colère qu'il était de petite mère que l'Hydra pouvait attaquer avec tous les éléments. La Mora tendit la main et lança un mur élémentaire de niveau 4. De nombreuses explosions ont grondé autour du monstre. Teromeia a crié et a levé les mains. Puis il les a abaissées et a attaqué le monstre avec tout. C'était bien concentré. L'Hydra a commencé à trembler. Le monstre se figea. Léon était au-dessus du rival. Il a commencé à dégoulinant. La Mora sourit à mi-chemin. Plume, une explosion. Un noyau bien intense brillait à l'intérieur du limon. Le noyau était au fond, parmi les maisons. Teromeia a déclaré que c'était un endroit rare pour être le noyau. Léon a ajouté que cela ne pourrait jamais être facile. Rudimera avait l'air inquiet. Je pensais que Léon ne pouvait pas abandonner cette tête géante, et si Teromeia frappait le corps, le poison gelé à la surface se propage partout. Je pensais qu'ils étaient assez forts pour vaincre Hydra, mais ils devaient tous voir le noyau pour l'attaquer. Léon a crié qu'ils devaient terminer le noyau avec leurs épées. Alors que les principales héroïnes tenaient le monstre, les aventuriers ont été criés qu'ils avaient compris. Elle soupira soulagée, pensant que ce serait suffisant. Dans l'instant suivant, une lumière brillante l'illumine. Une formule magique est apparue sur l'Hydra. Teromeia a dit que le domaine d'effet de cette magie était énorme et qu'il ait abaissé toutes les statistiques. Les aventuriers ne comprenaient pas ce qui se passait. Le monstre rugit. Les crocs sont apparus autour du noyau. Cria Léon surpris que l'hydralimo toxique ait un hurlement bien élevé. Il a regardé les gens et a pensé. Tout le monde allait mourir dans ce Rudims inquiet. Il a dit qu'il avait déjà la situation bien contrôlée et qu'il allait y mettre fin. Il est allé au noyau. Les héroïnes se demandaient qui serait cette Mora. À côté d'elle, le monstre a détruit une tour. Le bâtiment a commencé à tomber sur les gens. La Mora a attrapé ses 2 épées et a utilisé une compétence. Il a frappé le bâtiment qui est tombé. Utilisé. Destruction illimitée. Les gens la regardaient surpris. La Mora se figea. Des tentacules du monstre sont apparus derrière elle. Il a commencé à se retourner. Mais à ce moment-là, les tentacules l'ont attrapé. Les gens l'ont appelée la courageuse. La Mora pressa ses dents. Les tentacules se pressaient davantage. Les principales héroïnes ont été surpris de savoir que c'était le courageux. Ils l'ont regardé et ont crié que le courageux était une femme. Léon ouvrit les yeux très grands et pensait que c'était une blague que c'était le courageux. Rudimera pensait qu'il était très fort d'être humain et de cet âge.
Il avait également une équipe de classe supérieure. Teromeia a souri inconfortable et a pensé que les renforts que Sarila a appelés étaient cette femme. Les explosions ont toncé dans la ville. Léon avait l'air en colère. Je pensais qu'il courait déjà pour la force. Le dégoût a été remarqué sur le visage de Rudimera. Il pensait que rien de bien à attendre plus. Teromeia a baissé les yeux et a pensé que tout ce qu'il pouvait faire était de faire leur chemin et d'être prêt à faire des sacrifices. L'enfant avec une épée respira lourde et tremblait. Il a crié et a couru au cœur de l'hydra. Léon a souri et a dit au moins qu'il y avait quelqu'un avec du trip. J'ai été surpris. La Mora ne comprenait pas qu'elle avait cet enfant. Il l'a analysé. Il était une fille de 14 ans, un niveau 0, sans compétences ni statistiques. Le Chavo a pleuré et a couru vers le monstre. Les Moras ont été surpris d'avoir tout en 0. Teromeia a déclaré que le gamin allait mourir avec un seul coup. Léon se tourna et cria pour protéger l'enfant. L'enfant pouvait désormais détruire le cœur de l'hydra, ses yeux étaient remplis de larmes. Cria-t-il et avança, les tentacules ont pointé vers l'enfant, son attaque a donné juste derrière lui, le Chavo est tombé et a commencé à crier, s'est assis par terre, les tentacules étaient devant lui, une gelée. Un autre a commencé à brûler. Le Chavo a été surpris. Rudimera et Teromeia ont lancé des sorts et attaqué les tentacules. L'enfant tremblait. La tête du monstre a commencé à bouger. À l'instant suivant, Léon a attrapé le monstre avec colère et lui a dit de bien se comporter. L'enfant était lourd. Il s'est déplacé lentement vers le noyau. Derrière lui se trouvaient les tentacules. Le monstre a fui, le cri de l'hydra a provoqué la panique chez l'enfant. Le courageux est tombé sur le monstre qui a été piégé par le monstre, l'a remarqué avec difficulté, a dit qu'il devait aider l'enfant à se lever lentement. Il a respiré dur et a continué à avancer, il était juste devant le noyau, il pensait que c'était le moment un peu grinçant sur le sol derrière lui d'où un tentacule a laissé le sol derrière. Le Chavo a commencé à tourner. Le monstre l'a attaqué. Il a crié de douleur, mais pensait que ce n'était pas grand-chose. Malgré le coup d'état, son épée brandissait et détruisait le noyau. Cria l'hydra. Les tentacules qui tenaient le courageux ont commencé à se débarrasser. Tous les autres aussi. Le monstre a crié tandis que son corps était peu détruit. Les principales héroïnes ont vu tout cela. L'hydra a cessé de crier. Sa tête a commencé à s'effondrer. Le monstre qui a attaqué la ville a été vaincu. Les héroïnes ont vu comment l'hydra est décédée. Les gens dans les rues ont continué à paniquer. Dans un instant, ils ont tous perdu des connaissances et sont tombés au sol. Léon clique sur sa langue, désapprobateur. Volo rapido hacia la ciudad. La Mora aterrizo y preguntó si el Chavo estaba bien. Grito preocupada a Teromeia que el ocurara. Las Mora estaban cerca del Chavo, cuyo cuerpo estaba danado. León le gritó que aguantara. Dijo que el veneno no se expandia porque el limo estaba congelado. Sidio diciendo que mientras no murira, podian sanar cualquier herida. El Chavo empezó a hablar de la valiente. León se sorprendió cuando el escuchó preguntar si la valiente estaba bien. La Mora volteó. Detrás había una nube de polvo. De ahí salió la valiente, sosteniendo el hombro. El Chavo sonrió. Dijo que estaba feliz de haber legado a tiempo. León señaló al Chavo y le dijo a la Mora que ya tenía guardaespaldas. Elle negó con la cabeza. Les genoux courageux se sont excusés et ont dit que si cela n'avait jamais été fidèle, Léon ne serait jamais allé au Chavo, a dit que Soné avait fait tout cela pour sauver le courageux. Rudimera pensó que aunque era nivel 0, arriesgó su vida por ella. Léon sonrió y dijo que estaba loca. Teromeia pensó que era inesperado que quisieran a ese Chavo de aprendiz. El Chavo yacia con los ojos cerrado. Sidio siendo curado. Las tres heroínas principales se sentaron a su alrededor y al mismo tiempo dijeron que por fin elo habían encontrado. Una nube de polvo se levantó sobre la ciudad. Algo empezó a burbujar. El Chavo escuchó un alguien de vie que esto estaba mal y que desaparecerían a ese ritmo. Alguien más dijo que era inevitable y que si no podían salvar las piernas, tendrían que recroissant. Era demasiado por assez de golpe. El Chavo abrió los ojos. Il est sorti du lit sans comprendre où il était. Léon, assis près. Il a dit qu'il s'est finalement réveillé. Le Chavo a été surpris. Le Mora lui a dit. Elle lui a dit que comme il ne bougeait même pas, il commençait déjà à s'inquiéter un peu. Léon a vu que le gars rougit et s'est rendu compte qu'il devrait apparaître. Il lui a dit qu'elle était draconique et une classe aventureuse et le Chavo est devenu bien surpris. Léon sourit et lui a montré une plaque comme preuve. Le Chavo a déclaré que c'était sa plaque de statut. Il a demandé si je pouvais la voir. Il l'a bien vérifié et a ouvert les yeux très grands. Le Chavo a étudié la plaque et a déclaré que les draconiens étaient les plus forts des races de dragons. De plus, ils étaient les meilleurs dans le combat de mêlée, et Léon était l'un des 9 aventuriers du monde. Il a commencé à demander ce qu'une telle personne de Shingona faisait à ses côtés, et aussi ce qui était arrivé à la ville et où il était. La Mora a souri et lui a dit de se calmer parce qu'elle allait lui dire tout depuis le début. Léon a déclaré qu'ils avaient acheté cette maison comme base à Braculia et que comme il y avait beaucoup de blessés et que l'église était pleine,
Ils ont décidé d'amener l'enfant là-bas. Il a dit triste qu'il devrait y avoir beaucoup de personnes très blessées. Mais la Mora lui a dit qu'il n'y avait presque pas de civils blessés. Il a été surpris. Il a dit que les dommages de l'Hydra se limitaient à la zone de reconstruction et qu'il n'y avait pas beaucoup de gens grâce au festival. Le Chavot a demandé pourquoi alors. Il y a eu tellement de blessés. Léon a répondu que lors de l'attaque d'Hydra, une vague de monstres sauvages a attaqué et que de nombreux baies aventureux ont été blessés avec eux. Elle a dit qu'une journée entière s'était écoulée et que les choses sont revenues à la normale. Le Chavot soupira soulagé. Léon a déclaré qu'éviter autant de victimes était grâce à cela il a couru. Le Chavot a été surpris. La Mora a souri et a continué à dire qu'il se souvenait de ce qu'il avait fait pour l'effet de Hall, mais qu'elle était fière de lui. Il a baissé la tête et a dit qu'il n'avait agi que désespéré. La Mora a commencé à caresser la tête. Il a dit que si ce n'était pas pour elle et les autres, il serait simplement mort. Léon a continué à le caresser et a dit qu'il était quelque chose, et que bien qu'il ait tout son statut à zéro, il a fait du bon travail. Il a commencé à pleurer. Elle a couvert ses yeux avec ses mains et a dit qu'elle était très bonne et qu'elle allait le faire pleurer. Léon voulait dire quelque chose. Ils ont été regardés et ont dit que c'était désolé. Il lui a demandé d'être son apprenti. Le Chavot a été surpris un bien. La Mora était sérieuse qu'il avait entendu parler de Zaraya qu'ils l'ont expulsé et qu'il n'avait probablement rien de mieux à faire. Léon rougit et tourna dans l'autre sens. Il lui a de nouveau demandé d'être son apprenti. Le Chavot rougit. Il a été surpris qu'un aventurier de classe ait demandé cela. Il serra la main, pensant qu'il devrait être un rêve, qu'il était mort de l'Hydra et que c'était au-delà. Il a regardé les conneries et a pensé qu'une si belle personne semblait être trop belle pour être vraie. Le Chavot a commencé à parler à moitié maladroit. Une explosion s'est produite. Il a été surpris. Téroméa et Rudimer étaient dans la pièce. Il n'aimait pas que Léon a promis de leur dire lors du réveil de l'enfant et ne l'a pas fait. La Mora leur a dit avec reproche qu'il l'avait attrapé. Rudimla a souri et a dit qu'elle était une aventureuse, Maga El Falta, afin que le gamin puisse être son apprenti et devenir un grand magicien. Téroméa a déclaré que l'enfant était plus pour le rôle de soutien, et qu'elle, étant un vampire de catégorie haute et une classe aventureuse, je pourrais lui apprendre beaucoup. Léon, ennuyé, les criait pour qu'il se taise et attende. Rudimra leva la main et dit que le gamin était le sien. Téroméa s'est retourné et leur a dit que les deux se calmeraient. Les deux Moras étaient bien en colère, ils se battront presque. Le Chavot avait peur. Il y avait un tremblement dans la ville comme s'il s'agissait d'un tremblement de terre. L'enfant était sous le choc. Il pensait que c'était presque pire que l'Hydra. Les Moras ont été surpris quand il a commencé à parler. Il a mis entre eux et a dit que les trois pouvaient le former. Les principales héroïnes étaient silencieuses, il pensait que le gamin deviendrait plus fort, qu'il serait plus facile de s'entraîner entre les trois et que celui qui l'entraînait ferait mieux de se gratter la tête et a dit que c'était alors. Rudimera a ajouté que c'était le moyen le plus juste. Téroméa a souri et a dit que depuis ce jour, il était son apprenti. Le Chavot les a regardés à moitié désolé. Il a commencé à dire quelque chose, incapable de croire que les aventureux de la classe AD le formeraient. Il s'est penché profondément et a dit qu'il s'appelait Crossalar, il avait 14 ans et n'avait pas de classe. Les Moras ont souri quand il a dit qu'il n'avait aucune compétence. Il a dit qu'il allait faire de mon mieux, mais Cross ne savait pas qu'il devrait être assez fort pour surmonter les trois ensemble avant de pouvoir commencer à tomber amoureux d'eux. Crow se tenait devant le miroir et a mis un gant. Il a dit qu'il ne pouvait plus retourner à l'orphelinat et qu'il l'avait expulsé de l'école des aventuriers. Il a dit avec décision que maintenant tout ce qu'il pouvait faire était de s'entraîner. Bien qu'il y ait eu un petit combat pour voir qui s'est entraîné en premier, ils se sont calmés et ont commencé à travailler dans le Chavot se dirigea vers Léon et Téroméa. La Mora lui a demandé ce qui lui était arrivé. Il a répondu que ce manoir était incroyable. Léon a déclaré que c'était une bonne cachette à la périphérie de la ville. Téloméa a ajouté qu'il avait convaincu les propriétaires de le quitter. Cross a été surpris que 3 Moras aient tellement de laine pour acheter un manoir entier juste pour s'entraîner. Léon a demandé à Téloméa, avec reproche, qu'ont-ils fait s'ils avaient convenu que le Draconique serait le premier à former le Chavot? Elle a souri et a dit qu'elle voulait la surveiller au cas où elle ferait des méfaits. Léon a cliqué sur sa langue et a dit qu'ils ignoreraient et le démarraient. Croix trembla. Il a convenu qu'il était temps de commencer. La Mora a souri et a dit qu'il ne s'inquiétait pas, car s'il ne montrait pas de croissance rapide, il pouvait utiliser des techniques secrètes draconiques. Il a compris quand il a commencé à dire que les villageois étaient sûrs de les gérer et qu'ils devraient les retourner d'une manière ou d'une autre. Téroméa a ajouté heureux qu'il puisse ensuite utiliser son arme divine scellée, le calice sombre. Elle a ajouté qu'elle n'avait qu'à se faire fort avant la fermeture de la Terre Sainte. Crow a souri désolé et a demandé s'il plaisantait. Les Moras le regardaient et rit très fortement. La Mora a dit qu'il devait aller contre elle. Le Chavot pensait qu'il ne devrait pas marcher avec ses blagues. Cross a attaqué Léon en criant et elle a bloqué tous les coups. La Mora a dit sérieusement qu'il l'avait beaucoup dérangé jusqu'à présent. Le Chavot a été surpris. Elle a fermé les yeux et a dit que cela s'était produit lorsque vous étiez faible dans une école d'aventuriers. Cross a demandé comment il savait cela. Léon a répondu que sa manipulation de l'épée était faible. Il a été surpris.
La Mora a dit que c'était probablement à cause des nerfs de premier jour et que son corps était faible parce que son esprit lui disait. Léon l'a souligné et a dit que ceux qui avaient appris à être faibles avaient peur de contre-attaquer et en doutaient beaucoup. Il a ajouté que le gars portait ses nerfs sur cette épée. Cross a commencé à se rappeler comment quelqu'un lui a dit qu'il avait entravé sa formation. Certains lands se mettent devant lui, riant qu'il est perdu contre une Mora de 9 ans et est resté 0 niveau. Le Chavo s'est entraîné dur, frappant une poupée d'entraînement. Il respira lourd et pensa. Il savait que s'il obtenait un cours, il saisirait sûrement au moins une compétence et ensuite il saurait quelle façon de suivre sa formation. Cross s'est assis sur une chaise et s'est tourné pour voir sa classe. Il a réalisé qu'il n'avait ni classe ni compétence. Il sourit à moitié inconfortable et commença à trembler. Derrière lui, tout le monde était surpris de voir à quel point c'était faible. Cross a supplié Sarila de ne pas l'expulser de l'école. Le réalisateur a répondu qu'essayer d'être un aventurier sans classe était un suicide. De plus, il a dit que toute sa formation serait vaine. Elle a mis sa main sur son épaule et lui a dit qu'elle n'annulerait pas l'expulsion et qu'elle devrait choisir un autre chemin dans la vie. La femme a commencé à courir. Cross a essayé de l'arrêter. Je voulais lui dire quelque chose. Le garçon s'est arrêté et a dit que le réalisateur lui avait dit que sans classe, il était impossible d'être aventurier. Je ne pouvais pas croire que Léon ne pouvait le savoir seulement avec un peu de combat. La fille se gratta la tête. Il a dit qu'il avait les bases. Léon a commenté qu'en raison de ses faibles statistiques et de son insécurité, ce n'était même pas la moitié de Strong qui pourrait l'être. La fille a jeté son épée. Il a dit que si Cross évitait le combat de mêlée, son entraînement avec elle n'allait pas bien réussir. Il s'est mis dans une position de combat et a souri, disant que son premier but était d'apprendre à profiter des combats. Cross a demandé à Nervou ce qu'il voulait dire. Léon remua un sac d'épée. Il a répondu qu'il pouvait se lancer avec tout contre l'Hydra, et quand il s'était habitué, il se battait avec toutes ses forces, peu importe qui était le rival. Il a jeté l'épée dans le garçon. Léon ouvrit les bras et sourit. Il a dit que la première étape de l'entraînement était pour lui d'attaquer avec cette épée de toutes ses forces. Croix trembla. Il a dit que c'était une épée réelle et très dangereuse. La fille a accepté. Il a dit qu'avec sa force, il pouvait se blesser en attaquant. Puis il a demandé à Teromeia de réduire sa défense. Le garçon a été surpris et a crié qu'il ne faisait pas référence à cela. Léon a demandé à Confus s'il craignait qu'elle ne souffre. Elle a ri et a dit que c'était de très bonnes vibrations. Cria-t-il en appelant Rudimé. Cross la regarda sans comprendre. La femme est apparue sa tête par la fenêtre et a demandé ce qui se passait. Léon lui a demandé de jeter de la magie. Rita leva la main et utilisait une pierre tranchante. Une énorme pierre est apparue au sommet du draconien et est tombée sur la propriété. Cross était un choc. Le visage de Rita n'a pas montré d'émotion. Teromeia sourit. Le garçon a crié le nom de Léon, inquiet s'il allait bien. Teromeia a dit que tout allait bien parce que la propriété était insonorisée pour que personne ne remarque le bruit. Cross s'est retourné et a dit qu'il n'y avait pas référé. La pierre s'est cassée. Léon était intact. Il a souri et a dit que maintenant le garçon n'avait plus à avoir peur de la blesser. Il ouvrit la bouche surprise. La fille a commencé à frapper l'épée. Il a dit que ce serait bien même s'il le coupait. Cross a ri inconfortable. Il pensait qu'elle s'en souciait parce qu'il souffrait. Léon croisa ses bras sur sa poitrine. Il a dit s'il s'habituait à l'attaquer. Une femme non armée ne douterait jamais d'attaquer personne. Cross l'a attaqué avec de nombreux coups. La fille l'a encouragé à vraiment essayer de la tuer. Teromeia a souri et a dit que Léon était un peu trop comme ça. La fille s'est fâchée et a crié pour se taire. Croix respira durement et sourit. Teria a utilisé la force et la récupération de la résistance chez le garçon. Soudain, il s'est arrêté. Il a demandé surpris s'il était bien de lui donner un rétablissement complet. Léon a répondu qu'il l'entraînait pour profiter des combats, donc cela n'avait aucun sens d'être impoli. Il a jeté de la nourriture et de l'eau et lui a dit qu'il devrait manger quelque chose. Puis il a dit qu'il avait fait du bon travail. Teromeia a ajouté qu'il ne rendrait pas trop d'énergie ou ne dormirait pas bien. Crow était assis dans un bain géant. Cela semblait trop grand. Il est sorti et a remercié les filles de l'avoir laissé utiliser les toilettes. Il a été surpris. Rudimera a souri et a dit qu'il devrait être fatigué après l'entraînement. Il a ajouté qu'il prendrait soin de ses repas pendant un certain temps et voulait qu'il mange bien. Cross a vu la table et s'est demandé s'il pouvait manger tout ça. Léon a dit qu'il devrait manger parce qu'il faisait également partie de la formation. Teromeia a souri et a dit que cela aiderait son corps à devenir plus fort et pourrait augmenter les statistiques qui n'étaient pas dans son statut. Le garçon a commencé à manger. Il ouvrit beaucoup les yeux. Il a commencé à pleurer de joie parce que la nourriture était très bonne. Cross a mangé jusqu'à ce qu'il soit rempli et s'est assis à la table. Rudy Mayer a commencé à parler. Il a pris la main du garçon et a dit qu'il commencerait ses leçons. Cross a demandé où il l'avait apporté. Il s'est assis sur le lit et a été très surpris lorsque la fille a dit qu'elle enlevait ses vêtements et se couchait en bouche. Le garçon rougit et a demandé à nouveau. Elle a dit qu'elle n'avait pas à retirer ses sous-vêtements, juste un lit. Cross a pleuré de honte et a enlevé ses vêtements. Il s'est allongé et a demandé ce que Rudy Mayer allait faire. Cria-t-il avec surprise.
La fille a souri et a trié quelque chose. Il a dit que c'était un massage médical qui a contribué à réduire la fatigue et à développer une puissance magique. Rudimer massageait Cross. Il a dit que les gens sans classe avaient l'occasion d'apprendre des compétences et étaient généralement des chapulines qui ne dominent rien. Il a ajouté que la formation d'une seule capacité pourrait conduire aux pouvoirs magiques les plus élevés. Le garçon était un choc. La fille a utilisé la maîtrise magique externe. Il a souri et a demandé à Cross s'il le ressentait. Il a dit qu'avec une formation quotidienne, ses sens magiques s'affronteraient et qu'il serait plus facile de découvrir leurs compétences. Rudimaï a souri Picara et pensait qu'il avait entendu dire que le contact de la peau à la peau était essentiel pour les sentiments romantiques à se produire. Cross lui a demandé d'attendre. La fille pensait qu'elle ressentait quelque chose de bizarre. Le garçon trembla et remercia Rudimaï. Elle a dit qu'elle devrait se coucher tôt. Pour se lever tôt demain. Cross a marché dans le couloir et échelonné. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'une si belle femme faisait ça tous les jours. Il entra dans sa chambre et ferma la porte. Il s'est jeté au lit. Il a dit qu'il devait se coucher tôt comme elle lui avait dit. Il a commencé à se couvrir d'une couverture quand il a entendu une voix. Il a regardé les yeux surpris. Teromeia couvrit sa bouche de sa main. Il s'est excusé pour lui faire peur. Cross a été regardé et a demandé ce qu'il faisait. La fille a dit qu'elle avait travaillé dur le premier jour et que c'était sa récompense. Il a ajouté que c'était nécessaire pour la formation. Il a ensuite utilisé l'absorption magique. Le garçon est resté sous le choc. Teromeia a souri et a dit que pour que ses pouvoirs magiques grandissent, son mana devrait complètement s'épuiser. Il a dit qu'il pouvait le vider jusqu'à ce qu'il soit vide, mais il devait rester comme ça. Ils se sont déplacés dans le lit. Teria a déclaré que s'il continuait à faire cela avec la formation de Rudimer, il pourrait rapidement lever son pouvoir magique. Croix rougit. Il pensait que s'ils étaient toujours comme ça, un putain de pervers revenait. La fille a été surprise par quelque chose. Quelque chose l'a frappé. Crié. Léon a été arrêté devant elle, furieux. Il lui a demandé ce qu'il faisait l'enfer. Le Shava a dit qu'il essayait juste d'absorber son mana. Cria Léon ennuyé avec ses pouvoirs, il pouvait le faire juste en la jouant avec ses doigts. Cross a été jeté inconscient au lit tandis que le draconien a dit qu'il ne pouvait pas partager un lit avec lui jusqu'à ce qu'il soit officiellement un couple. Teromeia rit. Il a dit que le Shava était très inexpérimenté. Le visage du lion se prinçait. Il a commencé à crier à la fille en colère. Cross était au lit et pensait que c'était bizarre que l'entraînement soit si détendu. Le matin est venu. Le garçon a attaqué la fille avec son épée. Elle a demandé à sa commande. Surpris et croyait sérieusement que, étant la classe S, ils allaient être impolis avec lui. Cross a dit oui. Léon a souri et a dit qu'il était mal compris que le fait d'être strict rendait les personnes les plus fortes. Il s'est tourné vers Teromeia et a déclaré qu'un enseignant qui n'était que strict et ne tient pas compte des compétences et des compétences de ses élèves n'était pas un bon enseignant. Léon croisa ses bras sur sa poitrine. Il a dit que parfois vous devez briser les barrières et passer les limites, mais seulement si vous vous entraînez quotidiennement et progrès. Cross a entendu surpris quand il a dit qu'il commençait à peine, donc il n'y avait pas de hâte. Léon a dit qu'ils essayaient de faire une formation adéquate pour lui, qui était un aventurier sans classe. Il a ajouté qu'il n'avait pas l'inquiétude car il était sûr de devenir fort. 3 jours se sont écoulés. Le garçon s'est entraîné avec Léon. La fille sourit. Croix respira lourde mais sourit. J'ai été surpris. Il pensait que son corps se sentait léger et que rien ne faisait mal. Il se souvenait des paroles de Rudimir. Il se sentait magique dans son corps. Cross a serré l'épée dans ses mains et a pensé qu'il pouvait contrôler ce sentiment et gonfler l'épée. Il a serré les dents et l'a déplacé avec un cri. Cross a attaqué Léon. La fille a bloqué son cou. Elle et Téromé ont marqué quelque chose. Léon a demandé à Cross de lui montrer sa plaque de statut. Le garçon l'a vu. Ses statistiques étaient encore nulles, mais les compétences sont apparues. Ses yeux étaient remplis de larmes. Il s'est tourné vers les filles et a demandé si vraiment j'avais des compétences. Léon a souri et a dit qu'il avait une compétence de coupe qui augmentait le pouvoir de l'épée en mettant la magie. Teromeia et Léon ont déclaré qu'en plus de cela, tout était prévu. La fille a dit qu'il y avait 3 compétences passives qui ont changé de statistiques. Il a expliqué au garçon confus que ces statistiques, qui étaient auparavant nulles, avaient augmenté. Teromeia a ajouté que normalement dans une classe, vous ne pouvez apprendre que certains types de compétences, mais comme Cross n'avait pas de classe, je pouvais acquérir des compétences de base de divers types en même temps. Les filles ont souri et ont dit qu'elles s'attendaient à ce qu'elles aient des compétences qui ont augmenté leurs statistiques et étaient très heureuses que tout fonctionnait comme ils l'avaient prévu. Crossait la joue. Il pensait que tout était différent, à la douleur sur la joue. Il est devenu triste en pensant qu'il n'avait grimpé que 5 niveaux de statistiques et que dans l'assiette, ils étaient encore nuls. Il a remercié Léon. Il a dit que c'était grâce à elle et aux autres. La fille tendit la main, commença à caresser la tête et à lui prendre la main. Il a dit qu'il semblait que la raison pour laquelle il avait obtenu ses premières compétences était si rapide car il avait déjà travaillé dur avant de commencer à s'entraîner. Il avait des callosités dans sa main. Léon a dit qu'il savait qu'ils étaient incroyables. Mais ce Cross était également incroyable. Le garçon a commencé à pleurer. La fille a dit qu'à partir d'aujourd'hui, ils allaient se concentrer sur le développement de cette capacité de combat.
Léon a levé son index et a dit, le fait qu'il ne serait pas beaucoup excité parce que les compétences de changement de statistiques ne s'améliorent qu'avec des combats réels, et que les statistiques de la base croisée n'avaient pas encore augmenté. Le garçon s'est senti quand il a dit qu'il devrait avoir cela à l'esprit. Léon a dit qu'il devrait essayer cela dans une vraie bataille. Cross a été surpris. Il a demandé s'il faisait référence à un monstre. La fille a répondu qu'elle allait obtenir un rival de niveau adéquat. Léon se leva en l'air. Le garçon a essayé de lui dire qu'il n'avait même pas vaincu les lapins de Cornudo. La croix était nerveuse. Teromeia a souri et a dit qu'il devait vaincre un monstre pour élever sa confiance. Le garçon a commencé à dire que bien qu'il ait des compétences, il ne formait l'épée que contre Léon, qui n'a pas résisté. Teromeia lui a dit de ne pas s'inquiéter. Crow ferma les yeux et a dit qu'il pouvait vaincre le lapin Cornudo. La fille a dit que Léon était revenu. Le garçon s'est tourné. La fille a atterri devant lui. J'ai été très surpris. Léon tenait un serpent avec des yeux dans le corps et a dit qu'il avait trouvé ce monstre à l'entrée de la forêt abyssale. Il a ajouté que ce monstre a servi à pratiquer. Cross a commencé à parler d'une voix tremblante. Il a regardé le monstre et a pensé que c'était une gorge avec un niveau de danger. Il a crié qu'il ne pouvait pas parce qu'il n'avait même pas vaincu les lapins de Cornudo qui étaient 0 niveau. Léon a dit qu'il le pouvait avec ça. Le garçon avait peur. Il était devant Slitry et pensait que Léon pouvait. Il a promis que ce ne serait pas si rude. Cross a crié que c'était très bientôt et qu'il ne pouvait pas encore se battre avec le monstre. Léon a dit qu'il savait qu'il pouvait le faire. La glissière a commencé à entourer le garçon. Sa conscience a commencé à s'estomper. Le monstre a commencé à attaquer. Dans l'instant suivant, le serpent a attrapé la croix. Léon a crié que les Slitry ont confondu sa proie avec ses yeux puis les serra. Le garçon a dit qu'il aurait pu l'avertir auparavant. Croix de douleur criait. Il pensait qu'il ne pouvait rien faire. Il a mordu le monstre dans l'un des yeux, le slité. J'ai hurlé la douleur. Cross était allongé par terre en essayant de tousser. Il a commencé à se lever et a pensé que les yeux étaient le point faible du monstre. Le garçon d'où l'épée avec un cri. Puis il a essayé d'attaquer à nouveau le slité. Aucune attaque ne lui a donné. Klaus pensait que le monstre était trop rapide. Il pensait maintenant qu'il ne pouvait faire qu'une seule chose. Le garçon a commencé à courir. Le monstre s'est rendu compte. La glissière est apparue devant lui. Le serpent a commencé à se retourner. Le garçon est tombé sous hypnose. Léon sourit malveillant. Cross pinçait la joue. Dans l'instant suivant, l'épée a commencé à se balancer. Il a utilisé sa compétence de coupe dans le monstre. Les yeux de Leslie Terry ont été détruits. Cross se pencha sur l'épée et respira lourd. Les filles l'ont félicité. Je ne pouvais pas croire qu'il avait réussi à battre ce monstre. Léon lui a dit que Slitry était forte, mais que sa propre offensive crée des ouvertures pour attaquer ses points faibles. Et une fois qu'il a réalisé, il n'était pas si difficile de les détruire. Teromeia a guéri des Cross et lui a dit qu'il avait travaillé dur. Léon a dit qu'il se sentait bien de gagner parce que l'adversaire était le niveau parfait pour défier le garçon. Il regarda ses mains et rit. Le garçon a dit heureux que lorsqu'il a vu sa plaque de statue, la capacité qu'il avait apprise est apparue. Il a enlevé ses vêtements et n'arrêtait pas de dire comment il avait utilisé cette capacité à surmonter les Slitry. Rudy Mayer l'a interrompu et a dit qu'elle était heureuse parce qu'elle avait commencé à montrer des résultats avant prévus. Crow s'est excusé d'avoir parlé tellement. La fille a dit qu'elle s'en fichait. Il lui a donné un verre avec quelque chose et a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il devait boire cette boisson avant le massage. Le garçon a demandé ce que c'était. Rudy May a répondu que c'est la médecine qui a stimulé la croissance des compétences et des compétences magiques qui ont changé les statistiques. La fille sourit et regarda le garçon surpris. Il pensait que c'était des médicaments secrets des terres zéliques et humaines. Je voulais que Cross grandisse dans un homme digne d'elle. Le garçon d'où l'épée. Léon lui a dit de répéter en utilisant la coupe et de se concentrer sur chaque mouvement. Teromeia a souri et a dit qu'elle allait aider à maintenir l'énergie magique. Le garçon transpira et sourit. Le Shava lui a dit de maintenir ses mouvements liés à sa puissance magique. Les filles l'ont regardé et ont parlé de la façon de vaincre les Slitry. Il avait téléchargé la confiance. Léon a déclaré que l'excès de confiance n'était pas bon, mais le manque de confiance pourrait être pire. Teromeia a ajouté que Crow avait souffert de l'intimidation de ses compagnons dans l'orphelinat. Léon a dit que ce n'était pas si bon non plus. Le Shava a levé l'index et a déclaré qu'au moins Jaël, le chef de l'orphelinat, était un talent de génération unique. Il a dit que Jaël avait reçu le type d'annihilation Annie et avait 10 compétences initiales différentes. Léon a commenté que c'était très cool et que la fille avait beaucoup de potentiel pour être une classe ACL aventureuse. Il a regardé le garçon et a dit que si elle était harcelée par quelqu'un comme ça, elle ne récupérerait jamais. Crow a continué à utiliser la coupe. La fille a dit que le garçon allait gagner beaucoup plus de confiance s'il continuait à grandir à ce rythme. Léon s'est approché de la marche et a dit qu'il devrait se battre et ne pas s'inquiéter de manquer de pouvoir magique et qu'il a attaqué avec toute la force. Les jours de formation ont passé rapidement. Léon, Cross et Teromeia ont regardé la plaque de statue. Le garçon a dit qu'il avait maintenant de nombreuses compétences. Teromeia a souri et a dit qu'en 10 jours, il a atteint le niveau 3. Léon a ajouté que le garçon avait beaucoup grandi sans cours.
Il a levé son index et a déclaré qu'il devrait mettre un nouvel objectif pour les motiver. La fille a demandé si Cross avait un objectif. Il pensa. Léon a haussé les épaules et a dit qu'il y avait sûrement quelque chose qu'il voulait. Le garçon a continué à penser. La fille a dit qu'elle n'allait pas se moquer. Les deux ont demandé surpris s'il était vrai que les examens de réinscription voulaient passer. Cross s'est arrêté devant eux et a déclaré qu'il devrait être rare après avoir été accueilli par un peuple aussi cool dans un endroit aussi luxueux. Il a ajouté inconfortable qu'il ait toujours rêvé d'étudier dans cette école des aventuriers. Léon a demandé s'il avait une raison spéciale. Crow était silencieux. Il a commencé à se souvenir du passé. J'étais assis par terre. Un monstre terrifiant était devant lui. Il y a 4 ans, sa ville a été attaquée par des monstres. Une fille qui a coupé le monstre est apparue. Cross la regarda avec admiration. Celui qui a sauvé le peuple était la courageuse Alicia. Le garçon se tenait devant les filles et a dit qu'à partir de ce moment, il voulait être un aventurier pour protéger des gens comme Alicia. Teromeya lui a parlé et a demandé au garçon rougissant s'il ressentait quelque chose pour le courageux. Il a commencé à bouger ses mains et a dit que ce n'était pas ça. Teromeya a pensé que c'était pourquoi il risquait sa vie en combattant l'Hydra. Le Shava a chuchoté à Léon qu'en dehors des courageux, il devrait y avoir beaucoup de filles à l'école. Le draconien regarda le garçon honteux. Il a dit mal à l'aise de ne pas avoir dû le dire et leur a demandé d'oublier ce qu'il avait dit. Léon croisa les bras et sourit, disant que cela semblait une bonne idée. Teromeya et Cross ont été surpris. La fille a continué à dire que si elle ne s'entraînait qu'avec eux, elle allait développer de rares habitudes et qu'elle devrait passer l'examen si elle voulait s'inscrire en tant qu'aventurier. Cross a demandé heureux s'il pouvait passer l'examen. La fille a souri et a dit oui. Le garçon était très heureux. Teromeya a essayé de convaincre le contraire de Léon, mais elle a dit qu'il devait réaliser son rêve. La fille est devenue sérieuse. Il a dit que quelque chose de bien lui était venu à l'esprit. Le visage de Teromeya était tordu. Léon a parlé au garçon et a dit qu'il devait maintenant apprendre une compétence supplémentaire. Cross a demandé ce que c'était. La jeune fille a souri et a dit que c'était une arme secrète pour l'examen de réinscription. 20 jours se sont écoulés. La fille a demandé pourquoi Cross était si calme. Il a répondu qu'il était nerveux. Il a mis sa main sur sa hanche et a dit que s'il apprenait à profiter de ses nerfs, ce serait imparable. Les filles ont encouragé la croix. Ils ont dit que l'examen était sûr de passer et qu'ils se cacheraient pour le voir. Le garçon a commencé à partir et à saluer les filles. Léon a dit joyeux que ça n'allait pas être facile. Toya la regarda silencieuse. Cross était devant la porte de l'examen de réinscription. Il pensait que tout irait bien parce que Léon et les autres lui avaient beaucoup appris. Il a ouvert la porte et a commencé à entrer. Le garçon avançait et semblait surpris. Une multitude rugissant sur lui. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Les gens ont dit qu'il était arrivé et qu'il était le garçon sans classe qu'il avait assigné à la cérémonie. La croix était nerveuse. Il a dit que l'examen ne devrait pas avoir public. Il a été surpris quand quelqu'un lui a parlé et lui a demandé ce qu'il faisait là-bas. C'était du gel. Cela semblait furieux. Il a dit que la classe sans classe ne prenait l'examen seulement après un mois et même choisi comme rival. Cross a été surpris. Il a rappelé que Léon lui avait dit qu'elle avait fait toutes les procédures. La fille voyait tout de la fenêtre. Teromeya a déclaré que Léon était mauvais d'avoir caché ça au garçon. Il a ri et a dit que les aventuriers entrent toujours dans des bronches inattendues. Puis il a dit que le rival de Cross était l'ancien chef de Sarama, donc c'était l'occasion idéale de récupérer la fierté volée du garçon. Le garçon effrayé a regardé le furieux Jaël, qui lui a dit qu'il allait lui montrer sa place. Il se souvenait comment la fille lui avait dit qu'elle entravait sa formation. Il lui a donné des coups de pied et a dit que les monstres ne le laisseraient pas partir même s'il les mendiait et qu'il ne pourrait jamais être un aventurier. Croix trembla. La voix a dit que maintenant l'examen re-entry a été effectué en compétition. Un homme a dit que Cross et Jaël devaient aller au front. La foule était heureuse. Teromeya a déclaré que la fille était sauvage jusqu'à ce qu'elle soit brutale. Elle a répondu qu'elle voulait que Cross devienne forte. Sarila a écouté silencieusement et a pensé qu'elle voulait que les filles rentrent bientôt chez elle. L'homme a annoncé le début du combat. Elle a manqué. Il balance l'épée avec un cri et a utilisé la capacité de Mowdown. Cross avait peur. Il ferma les yeux et utilisait le durcissement du corps. Le coup l'a jeté en vol. Jaël a regardé la poussière qui a soulevé son attaque. Les spectateurs ont crié que le combat était terminé et que le pouvoir de Jaël était incroyable. Sarila avait l'air silencieuse. Il pensait qu'un mois s'était écoulé depuis le début de la formation et que la plupart des étudiants étaient déjà proches du niveau intermédiaire. Il a regardé Léon et Teromeya et pensait qu'il ne comprenait pas qu'il pensait quand il a envoyé un cours pour se battre avec Jaël. Un homme a demandé si Cross allait bien. La fille a été surprise d'entendre le garçon se lever et dire que ça faisait mal. Jaël se tourna vers lui. Les spectateurs étaient un choc. La fille a demandé à Cross ce qu'il avait fait. Il n'a pas compris. Jaël a dit qu'il avait eu la chance de découvrir ses compétences défensives et qu'il pensait qu'il allait échouer. Le visage de la fille est devenu sérieux. Il a utilisé du durcissement corporel et a déclaré que Cross ne pouvait pas supporter ses attaques pour toujours. Il s'est jeté vers lui et a utilisé une fente rotative. Le garçon a esquivé l'attaque. Le gel était. Il a été surpris par cela. La Mora clique sur la langue désapprobatrice. Il a continué à l'attaquer,
mais il a esquivé tous les coups. Crow s'est rendu compte qu'il n'avait pas vraiment peur. Il a vu Jaël tout énervé et a pensé que la dernière attaque ne faisait pas autant de mal qu'il le pensait. Il est sorti de la vague. Il a vu le lion à côté du Shava. Cross a rappelé sa formation avec le draconien. Cela le faisait sourire. Jaël a encore plus enchanté. Il bougea son épée furieuse et cria que c'était sa fin. La morale a attaqué avec tout. Cross a bloqué le coup et a activé son durcissement du corps. Jaël a été sorti de la vague. Il pressa ses dents. Le Shava a couru vers lui en criant que c'était un perdant avec une seule compétence. Kloss s'est rappelé comment Léon lui avait dit qu'il devrait activer et désactiver ses compétences d'agilité parce que s'il se déplaçait à différentes vitesses, il serait plus difficile pour eux de l'attraper. Le Moro a utilisé sa fosse. Jaël a bloqué l'attaque. Il pensait qu'il était surpris d'avoir des compétences d'attaque et de se déplacer aussi vite que quelqu'un sans statut. Les spectateurs ont regardé la bataille. Ils ne pouvaient pas croire que Jaël devait se défendre contre une classe sans classe. Léon et Teromeya ont parlé heureux. Sarila est resté sous le choc. Jaël a esquivé les attaques. Il a fait un saut en arrière. Cross respira fortement et la regarda. Il pensait que la Mora était très forte et ne savait pas s'il pouvait la surmonter. Il a commencé à se souvenir de la compétence supplémentaire que Léon a mentionnée. Elle a croisé les bras sur sa poitrine et a dit que c'était une compétence spéciale créée de plusieurs combinés. Il a dit que pour battre les adversaires avec plus de tatouages, cela valait la peine d'utiliser des techniques spéciales. Il a souri et a dit qu'il y avait une compétence cool qui était plus puissante si l'ennemi était fort. Jaël a bloqué le coup. J'étais furieux. Il a pris position et a activé son durcissement corporel. Il a dit que Cross ne devrait pas se faire tellement confiance. En colère, a dit que j'allais le tuer. Jaël a couru vers lui avec tout. Il a utilisé la double stand. Cross se serra les dents. Il se souvenait que Léon lui avait dit que la valeur était la clé pour utiliser des compétences supplémentaires. Jaël était déjà au-dessus de lui et l'a attaqué. Le Moro a rappelé qu'il devait rester calme, peu importe à quel point son ennemi était meurtrier. Cross ouvrit la bouche. Il a compris qu'il devrait ressentir la même chose qu'il ressentait dans le combat avec l'Hydra. Il a commencé à courir en avant et à utiliser le durcissement corporel et le Tajo. Les deux compétences ont fusionné en une seule. Il a donné à Jaël son habileté supplémentaire, la contre-attaque de Cross. Tout le monde est resté avec la bouche ouverte. La Mora a volé. Teromeya sourit. Jaël s'est écrasé dans le sol. Il est resté immobile, sans bouger. Léon a souri et a dit que Cross était son genre. Un Vato leva la main et déclara que Cross Lacar avait réussi l'examen. Le nez ne pouvait pas le croire. Il a commencé à crier très heureux d'avoir réussi. Cross a demandé au gars si c'était net qui s'était passé et s'il pouvait retourner à l'école. Jaël s'est assis par terre et a dit qu'il ne pouvait pas perdre contre un cadeau sans classe. Il a regardé Cross et a dit qu'il avait sûrement utilisé un truc. La Mora est tombée au sol. Le Moro, tous inquiets. Il a demandé s'il allait bien. Il a crié que quelqu'un a déjà appelé un guérisseur. Les enfants ont félicité Cross pour leur victoire. Il a souri et a dit qu'il n'avait réussi que grâce à eux, à vaincre Jaël et à retourner à l'école. L'école était comme un rêve. Léon a déclaré que le nez devrait vérifier sa plaque de statut car après un combat, il assure que ses compétences augmentaient. Les Mora sourit. Il a dit très heureux que oui, ses compétences se soient améliorées. Alors que Crow a célébré. Les enfants ont regardé leur plaque. Toutes les compétences Moro ont augmenté 1 ou 2 niveaux. Léon et Teromeya sont restés en silence. Ils ont regardé Cross. Léon a dit qu'il grimpait trop vite. Teromeya hocha la tête. Le nez a continué à célébrer. Le Shava derrière lui a dit que cela ne devrait pas être possible. Cross a fait un panneau avec sa main et a dit très heureux de partir. Il a couru à côté de Rudimer et l'a salué. Le Shava se tourna et le salua aussi. Il a déshabillé Léon avec ses yeux et lui a demandé s'il devait déjà s'entraîner avec lui. Rudimer a dit qu'il avait déjà terminé la patience. Il s'est gratté la tête et a dit Cross. L'examen Re-Entry a réussi et qu'aujourd'hui est retourné à l'école des aventuriers. L'elfe a demandé quelle vague avec cela, que l'examen était très difficile et que le nez n'avait pas de niveau. Teromeya lui a donné une copie de la plaque croisée. Léon a dit qu'il voulait entendre son opinion. Rudimer a soigneusement vérifié la plaque. Léon a commenté que les Shavas avaient formé des Elfas et voulait savoir à quelle vitesse ses compétences augmentaient normalement. Rudimer a commencé à trembler. Léon la regarda surpris. Le Shava a crié que c'était fou. Il a utilisé l'épidémie de flamme infernale. Toute la ferme était couverte de feu. Tout autour de la Mora s'est fait fondre. Léon, bien énervé, a demandé quel chingado faisait l'elfe fou. Il couvrait sa poitrine avec sa main. Teromeya, avec des larmes aux yeux, a déclaré que Rudimer était une bonne mauvaise vague. L'elfe leur a dit de se taire. Il a dit qu'ils avaient sûrement mis les trésors et les artefacts draconiens moraux de l'église sacrée. Léon ne comprenait pas les mères. Rudimer a crié, bien enchilada, pour porter des trésors au début de l'entraînement était un non-sens et c'était un mauvais signe pour l'avenir de la croix. Il a pressé son poing et a dit qu'elle aurait dû entraîner le nez depuis le début. Léon a crié pour lui de se calmer, qu'il n'utilisait aucun trésor ou artefact sacré. Rudimer leva la main et dit qu'il ne croyait rien. Léon a dit que s'il les avait utilisés, il n'aurait pas fait autant de formation.
L'Elfafa a ensuite demandé quelle vague avec cette croissance folle. Léon se gratta la tête et dit oui, qu'il était bizarre. Rudimé a demandé s'il ne faisait rien. Les enfants lui ont dit non et c'est pourquoi ils voulaient leur opinion en tant que prof expert. Teromeya était à l'extérieur pour reconstruire le patio. Rudimé s'est assis à la table et a dit qu'il ne pouvait pas le croire parce que normalement, le groupe monte dans une compétence toutes les 2 semaines et que cela ne devait que lever un niveau, mais Mela et Léon ont été transmis par la lenteur de la progression normale que l'elfe a dit que Cross n'avait pas de classe A. Je ne pouvais donc même pas acquérir d'expérience comme les autres. Il a regardé la plaque de statut et a déclaré que le nez était un cas très rare. À l'école des aventuriers des Almia, l'enseignant a écrit quelque chose au conseil d'administration. Il a dit que les compétences héritées étaient innées, mais qu'il y avait de rares cas de personnes qui les ont réveillées plus tard. Les étudiants ont parlé parmi eux. Ils ont regardé Cross, qui a souri en marquant tout ce qu'il disait. Professeur. Il a continué à écrire dans son cahier et à penser qu'il devait pratiquer ses compétences avec différentes personnes, qui apprendraient à quel point il pourrait l'aider à continuer à s'entraîner avec Léon et les autres. Il a commencé à tourner. Derrière lui se trouvait Jaël. Il était bien énervé et a cassé sa langue de désapprobation. Cross remplit ses yeux de larmes. Il pensait que Jaël était toujours en colère. L'enseignant a déclaré que dans cette classe, il devait égaler un partenaire d'entraînement. Le Moro a demandé aux étudiants s'ils voulaient le combattre, mais ils ont tous couru nerveusement. Il a essayé d'en parler à un autre, mais lui a également dit de ne pas avoir gentiment. Crow était silencieux. Il se sentait bizarre. La cloche a sonné. Il a marché dans le couloir en pensant que tout le monde l'évitait parce qu'il a mis Jaël en colère. Il pensait triste que tout se poursuivait comme ça, non. Il était logique d'être retourné à l'école. Il leva la tête. Et il y avait Jaël devant lui. Il a parlé à la Mora. Elle a tourné. Il avait l'air bien énervé. Les autres étudiants chuchotèrent nerveusement pour la laisser seule. Cross a essayé de vous dire quelque chose. Soudain, quelqu'un est apparu devant eux et a demandé ce qu'il faisait. Tout le monde se tourna pour voir. Le Vato est sorti de la vague. Rudimera a ouvert la porte et a dit qu'il l'avait finalement trouvé. Léon a demandé quelle vague était cela. Elfafa a répondu que c'était un objet magique qui pourrait donner des informations bien détaillées sur quoi que ce soit. Les Moras ont déclaré qu'ils pouvaient l'utiliser pour analyser la plaque d'état plus approfondie. Ils ont tous regardé l'objet. Quelque chose a commencé à apparaître dans l'assiette. Léon a dit que cela ne pouvait pas l'être. Un point noir est apparu en arrière-plan. Les Moras ont été surpris parce que le nez avait des compétences cachées. Rudimra a déclaré qu'il ne s'agissait pas de compétences normales, car ni d'eux avec une compétence d'évaluation avancée ne pouvaient voir tout le potentiel de la Vato. Ne comprenait pas pourquoi Cross avait de telles compétences bâtards. L'autre a dit que l'objet échouait peut-être. Léon a dit qu'il ne serait pas en mesure de faire confiance à quelque chose comme ça. Rudimera a regardé les autres et a dit qu'il ne le dirait pas jusqu'à ce que vous sachiez quelle paix. Léon a demandé à Romeya s'il y avait quelque chose de mal. Elle a dit que Vato pourrait être en danger à l'école. Il a expliqué qu'il y avait un chingot d'aventuriers et d'instructeurs et que quelqu'un pouvait découvrir le secret de la croix. Les étudiants ont chuchoté parmi eux qu'ils ne pouvaient pas croire que ce Shava était là. Jaël sourit et commença à parler. Crow est devenu rouge et a été surpris. Jaël a demandé ce que le descendant du courageux Alicia Rapagalian a fait. La Mora s'est arrêtée et a regardé. Prota ne s'attendait pas à la voir là-bas que la course autour a commencé à parler de la Mora et à quel point elle commençait à marcher. Elle s'est arrêtée juste devant Cross se pencher vers lui. La Vato a tout rouge à cause de cela. Je ne savais pas ce qu'il voulait de lui. Alicia a dit net si c'était lui. Ils sont sortis des larmes au Shava. Il a dit que les aventuristes de rang S n'avaient pas communiqué avec elle et étaient déjà inquiétants. Il a dit hier qu'il avait appris que quelqu'un comme Cross avait passé l'examen de l'entrée. Il a attrapé sa main. Vato rougit. Tous ceux qui ont marmonné sur la scène. Alicia s'est retournée et a dit qu'ils attiraient beaucoup d'attention. Le Shava a attrapé la croix dans ses bras et a sauté. Tous les étudiants autour d'eux sont restés sous le choc qu'ils ont disparu. Jaël les a vus silencieux. Il pensait qu'Alicia, avec seulement 16 ans, était déjà une portée maximale dans la classe Spatachina. Il se retourna, cliqua sur sa langue et dit qu'il partirait. Les Vatos derrière elle ont parlé de ses chances avec Alicia. Le Moro a remercié une moitié inconfortable pour l'avoir sauvée. Il s'est tenu devant elle et a dit qu'il ne se souvenait probablement pas quand il l'avait sauvée depuis longtemps. Crow a mis du rouge et a fermé les yeux. Il a dit que depuis ce jour, il a toujours voulu être un aventurier comme elle. Le Shava a répondu que celui qui devrait le remercier. Vato a été surpris. Elle a commencé à parler du jour où le Hydra a attaqué la ville. Il a dit qu'il voulait aider, mais Léon lui a dit de le laisser entre leurs mains. Teromeya et Rudimera lui ont dit qu'en tant que descendant du courageux, il en avait déjà assez avec ses affaires et qu'il le mettrait en garde quand Cross allait bien. Alicia a fermé les yeux et a dit qu'elle allait plus tard se battre contre des monstres. Mais il ne savait rien du nez. Cross rougit et pensait que Léon et les autres avaient oublié sa promesse. La Mora a dit qu'elle le recherchait depuis lors, pour s'excuser de l'avoir mis dans des paix et aussi pour la remercier de l'avoir sauvé.
Il a rassemblé ses mains devant elle et lui a dit qu'elle lui était reconnaissante et qu'il allait l'aider dans ce dont il avait besoin. Tout désolé, Cross a dit que qu'il avait sauvé était elle et qu'il pouvait remercier les filles de Ragoès.